Bonsoir, bienvenue cette chaîne, c'est encore Evelyne, soyez richement bénie. Dans le nom précieux de notre Seigneur, que vous accorde beaucoup de joie, beaucoup de paix en ces temps de la fin et qu'il vous garde à ses pieds dans la prière. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin 2020. Nous allons parler de nos rêves, de nos visions. Est-ce qu'ils contiennent des messages du Seigneur? Il y a quelques semaines, j'étais en train d'échanger avec des personnes, soi-disant des chrétiens. Et ces personnes remettaient en doute le fait que Dieu peut nous parler par des rêves. Donc pour ces personnes, il est impossible de bâtir une vie sur des rêves parce que les rêves pour eux ne sont que le produit de nos pensées, donc ce n'est que vanité. J'étais outrée de voir que des chrétiens qui disent la Bible peuvent tenir de tels propos parce que lorsque nous parlons la parole de Genèse à Apocalypse, nous voyons bien que Dieu parle à ses enfants, même à tous les hommes de toute façon, même des païens, par des rêves ou bien songes et des visions. Ils aiment écrire dans la parole. Donc c'est vraiment cette discussion qui m'a amené à cette vidéo. Je me disais, mon Dieu Seigneur, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, probablement à qui Dieu parle par les rêves, mais que ces personnes négligent les rêves parce qu'elles se disent non, en fait, ce sont des futilités, ce sont des choses euh, vaniteuses, rien de plus, alors que non, il y a véritablement des rêves qui viennent du Seigneur et pour nous instruire sur quelque chose, ou nous informer, ou nous avertir sur quelque chose. On est dans la parole ensemble, dans Job, chapitre 33, verset 97, ça dit ceci. Donc, je répète, Job 33, verset 14-17, ça dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Parole du Seigneur. Nous voyons bien dans ce texte de Job 33 qu'il est très clair que Dieu parle à des hommes lorsqu'ils sont endormis profondément par des songes, des jours nocturnes. Et lorsqu'on dit homme ici, c'est tous les hommes, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui sont sauvés, et même des païens. Donc Dieu nous parle dans nos rêves. Est-ce que tous les rêves viennent de Dieu? Non, je ne crois pas. Il y a effectivement des rêves qui sont juste l'objet de nos pensées, qui sont des cauchemars produits euh, par des esprits séducteurs, menteurs, mais il y a aussi des rêves qui viennent véritablement du Seigneur et qui contiennent des messages importants pour nos vies. Et dont y prendre garde. C'est très important. Donc, en tant qu'un chrétien qui dit la parole, qui dit que depuis 60 ans ou bien 30 ans, dit que les rêves ne sont que futilités, ça c'est un véritable mensonge, ce n'est pas vrai. Parce que nous avons donné ensemble que Dieu nous parle pas des rêves et pas des visions nocturnes. Lorsque les hommes sont livrés dans un profond sommeil. Pourquoi un profond sommeil? Parce que
C'est lorsque l'être humain est endormi profondément que son être spirituel est capable de saisir pleinement ce qui se passe dans le monde spirituel. N'oublions pas, nous avons été tous faits à l'image de Dieu, nous sommes des esprits. Et nous habitons dans des corps physiques que nous voyons. Mais c'est notre être spirituel qui interagit avec le monde spirituel. Et c'est à cet être-là que Dieu révèle les choses qui sont spirituelles. Lorsque nous allons dans la parole, on voit l'histoire de Marie, la Vierge Marie, la maman de Jésus. Marie était visitée. Un ange annonçait qu'elle serait la mère d'un enfant qui s'appellerait Jésus et que cet enfant serait le Fils de Dieu. Alors, Marie, on dit la parole, qu'elle a cru à ce que l'ange lui a dit. Elle a dit qu'il me soit fait de mon Seigneur. Et c'est à toute cette vision, Marie a cru ce qui est dans la parole, qu'elle a pu être couverte du Saint-Esprit. Après, elle a enfanté le Seigneur, qui ensuite est né et est mort au Golgotha pour nous. Donc, on entend quelqu'un dire que les rêves ou les visions sont que des futilités, ce n'est pas vrai. C'est absolument faux. Car Marie a cru à ce qui était annoncé dans une vision. Et c'est d'après cette vision qu'elle a accepté d'être la mère du Messie. Puis on voit dans le cas de Zacharie, lorsqu'il est dans le temple pour sacrifier ce jour-là, c'est à son tour. Il a été visité par un ange. Et l'ange lui a annoncé que Élisabeth, bien qu'elle soit très âgée, aura un bébé. Et c'est ainsi que oui, Zacharie, il était incrédule. Et pour cela, il a passé 9 mois, la bouche fermée, il était muet pendant 9 mois parce qu'il était incrédule, parce que l'ange l'avait annoncé. Mais quand même, Élisabeth est tombée enceinte, et ça fait 9 mois que Jean-Baptiste est né. Ce prophète qui a préparé le chemin du Seigneur. Si nous allons dans l'Ancien Testament, nous avons vu le cas de Joseph, qui a eu des rêves. Oui, il a eu des rêves, 2 rêves, qui ont amené ses frères tellement jaloux de lui qu'ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Et plus tard, ces rêves sont réalisés car il a été choisi par Pharaon pour être gouverneur de l'Égypte, parce qu'il avait interprété un rêve fait par Pharaon lui-même. Amen. Donc Dieu ne parle pas des rêves. Et pas juste aux enfants de Dieu, même aux païens. Rappelons-nous que Pharaon était un païen. Mais Dieu lui a parlé, on donne le rêve sur les 7 vaches maigres, les 7 vaches grasses, les 7 épis maigres, les 7 épis de maïs bien formés. Et Dieu lui montre dans ce rêve qu'il y aurait 7 années de famine en Égypte. Et c'est Joseph dont on parle qui interprète le rêve de Pharaon. Et c'est à cause de l'interprétation tellement correcte de ce rêve que Pharaon a établi Joseph comme gouverneur de l'Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph, non seulement lui faisait des rêves, il avait ce qu'on appelle le don d'interprétation des rêves. Donc oui, mes frères et sœurs, notre Dieu parle bel et bien à ses enfants et aux païens par des rêves et des visions. Comme je me souviens de mon jeune âge, même si j'étais encore à l'église catholique, même pas à fond dedans consacrée, j'ai souvent beaucoup de rêves. Et je me rappelle que, ma mère disait toujours, faites attention au rêve d'Evelyne, parce que lorsqu'Evelyne fait un rêve, très souvent, ses rêves vont se réaliser. Moi, à l'époque, je connaissais au Saint-Esprit, je connaissais juste l'église catholique, j'y allais juste de manière pour plaire à la famille, à maman et tout, mais j'étais pas vraiment une femme consacrée à Dieu du tout. Mais lorsque je savais l'étranger, fait mes études et que de ma vie au Seigneur, de vrai, j'ai commencé à lire la Bible, à me consacrer au Seigneur. Mon Dieu, je me suis rendu compte, en fait, c'était pas une question de jeu. En fait, j'avais vraiment ce don que Dieu m'avait donné de montrer des choses qui allaient se produire soit présentement, soit dans le futur, soit des choses, des actions passées. Ce que Dieu révélait dans les rêves. Voyez-vous, donc notre Dieu parle pas des rêves. Et nous on dit dans la parole, il y a tellement de cas qu'on peut, mon Dieu, qu'on peut prendre l'exemple.
Mais j'aimerais juste à cette vidéo vous faire comprendre que nos rêves contiennent des messages. Pas tous les rêves, mais ceux qui viennent du Seigneur. Ils connaissent des messages importants. Nous devons y prendre garde. Dis Seigneur Jésus, de quoi as-tu voulu, sur quoi, pardon, as-tu voulu attirer mon attention? Pourquoi as-tu visité cette nuit, Seigneur? Pour me donner un tel rêve? Nous devons écrire nos rêves, les noter dans un cahier. Nous devons prier sur nos rêves afin de comprendre pleinement le sens, pour que Dieu nous aide à interpréter. Parce que nous avons un rêve venant du Seigneur. Il y a des fois, nous comprenons tout ce qu'il nous dit. Parfois, ça peut prendre du temps pour décoder qu'est-ce que le rêve voulait véritablement dire. C'est toujours évident de saisir pleinement ce que Dieu a voulu dire. Mais c'est notre Dieu qui, son esprit, ça nous aidera à comprendre ce qu'il nous a montré en rêve. Car lorsque nous avons des rêves, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui ouvre nos yeux, et nous permet de voir certaines choses. Donc, c'est aussi lui qui nous donnera la grâce de l'interpréter correctement pour comprendre bien le message du rêve. Il y a des rêves que j'ai faits il y a 10, 11 ans. Il y a juste quelques mois que j'ai compris pleinement ce que Dieu montrait. J'ai juste noté, écrit. J'ai compris dessus, je comprenais pas. Parfois, j'ai oublié le rêve. Parfois, il vient me rappeler. Tu te souviens, tu as fait un rêve telle année, tu es dans tel cahier, il va le prendre, tu relis. Tu vas le lire, il dit, voilà maintenant ce que ça signifie. Même 10 ans après, même 9 ans après, voyez-vous. Dans notre Dieu parle par des rêves. Euh, dans nos rêves, oui, dans nos visions aussi. Et nous devons surtout pas les négliger. En disant que non, tous les rêves viennent du malin, tout le rêve, c'est la vérité de nos pensées. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Et nous devons donc comprendre que nous devons user de discernement justement en ce qui concerne les rêves, c'est certain. Parce que tout à l'heure, tous les rêves viennent pas de Dieu. Il y a des rêves qui sont vraiment l'objet de nos pensées. Il y a des rêves qui sont juste des cauchemars, des projections spirituelles démoniaques, produits par des démons séducteurs et menteurs, juste pour nous, soit pour nous faire peur, soit pour nous faire sortir du plan de Dieu, pas pour nous séduire et nous conduire sur un chemin autre que le chemin droit qui vient de le Seigneur. Mais si nous demandons au Seigneur de nous aider, il nous aidera à discerner justement les esprits qui sont en jeu. Il écrit dans 1 Jean 4, verset 1, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir ceux qui sont de Dieu, car il y a des faux prophètes dans le monde. Donc, nous verrons bien avec ce verset que nous devons faire attention, nous devons évidemment éprouver les esprits, savoir s'ils sont de Dieu. Parce que tous les esprits n'est pas forcément du Seigneur, malheureusement. Donc, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, prier tous les jours pour le discernement des esprits, pour être certain que ce que j'entends, ce que je vois est évidemment l'œuvre du Saint-Esprit et non l'œuvre d'un esprit mensonger. Et notre Dieu, il est là pour nous aider vraiment à comprendre cela et ne devons pas nous précipiter. Vous savez, lorsque j'étais, on va dire, un peu plus jeune dans la foi, quand j'avais souvent un rêve qui me frayait, je me réveillais toujours en pleurs, en panique. Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça encore? Pourquoi je vois un tel rêve, Seigneur? Et je pleurais même parfois des heures. Et là, avec la maturité, Dieu m'a enseigné, mais non, Evelyne, quand tu rêves, avant de te mettre à pleurer, à paniquer dans tous les sens, viens donc t'asseoir dans ma présence, calmement, et demande-moi, Seigneur, ce que j'ai vu dans mes rêves cette nuit, tel rêve, est-ce que c'est de toi? Est-ce que c'est ton esprit qui m'a parlé, mais c'était autre chose? Et je vous assure, en mettant vraiment cette présentation en pratique, c'est-à-dire vraiment apprendre à me calmer, à l'enfant de Dieu pour demander est-ce que ça venait de toi ou pas, Seigneur? Tu as montré qu'il y a des rêves que j'ai eus qui étaient juste l'œuvre du malin au travers des esprits séducteurs et menteurs pour me donner des rêves, des cauchemars pour m'effrayer. Mais aussi des rêves que j'ai eus, que j'ai pu dire c'était vraiment venant du Saint-Esprit. Des rêves qui contenaient des messages importants pour ma vie, pour ma famille, puis autour de moi. Donc, juste ici, et je veux juste nous dire que ce n'est pas mauvais d'éprouver les esprits. Ce n'est pas mauvais de se questionner sur ce que nous avons eu. C'est plutôt une très bonne chose pour être certain que ce que nous avons vu, nous avons entendu, vient véritablement du Seigneur. Et c'est très, très, très biblique d'éprouver. Car dans le livre, dans 1 Jean 4, verset 1, il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu.
Et comme je disais tout à l'heure, lui, notre Dieu parle aussi à des païens et même à des chrétiens. Donc Dieu parle à qui il veut. Même dans la parole, même dans Daniel, Dieu a parlé au roi Nebuchadnezzar. Et effectivement, le rêve qu'il a reçu était aussi effrayant. Ce rêve lui a fait perdre toutes ses forces. Mais rappelons-nous que c'est Daniel, l'homme de Dieu, qui a interprété le rêve pour Nebuchadnezzar. Donc notre Dieu donne les rêves à qui il veut, comme il le veut, à sa fréquence. Mais c'est à nous de discerner quels sont les rêves qui viennent de Dieu ou bien quels sont les rêves qui viennent du malin. Je suis une femme à qui Dieu donne cette grâce d'avoir des rêves. Et je bénis Dieu pour cela, car je sais que c'est vraiment une grâce. Lorsque je me suis mariée, une année après, je crois que je suis tombée enceinte de mon premier bébé. J'étais enceinte, mais je ne savais pas. Alors j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu une jeune fille qui est venue vers moi, que je connaissais que je fréquentais à l'époque, une chose que je connaissais bien. Elle m'a dit, Evelyne, tu es enceinte, tu attends un garçon. Mais si tu t'amuses à l'accouchement, tu ne feras pas suivre le bébé. Comme elle est sortie du rêve, ben, j'étais saisie, j'étais comme, ben, être enceinte. J'étais comme, mais non, Seigneur, moi je ne vais pas tomber enceinte maintenant. Je dois finir mes études et ensuite, non, c'est pour plus tard, pas tout de suite, c'était à fait d'être enceinte et tout. Et là, je n'ai pas fait de test. Moi, c'était comme, bon, c'est juste un rêve. Et puis un jour, je parlais comme ça avec ma marraine, on échangeait. Et là, je lui dis au téléphone, non, mais tiens, j'ai fait un rêve, j'ai un cours de rêve. Elle était comme, non, elle me dit, et j'étais comme, et quoi? Et rien, non, je dis, je continue ma vie tranquille, quoi. Je prends le bébé et tout. Et je n'ai rien à craindre et tout. Elle me dit, Evelyne, te connaissant avec tes rêves, je te connais depuis que tu es toute petite et tout. Et non, j'aime ton que tu fasses un test. Donc, on peut être quand même sûr et tout. J'étais comme, oh non, ça ne me tente pas, je pense pas. Mais elle a insisté, donc j'ai quand même fait le test. Effectivement, j'étais enceinte. Et que j'étais enceinte, vous savez, au début, on ne sait pas, est-ce que c'est une fille, c'est un garçon et tout. Donc, en tout cas, j'ai commencé juste après, j'ai compris qu'en fait, le Seigneur était en train de m'avertir. Que je devais vraiment beaucoup prier pour ma grossesse. Donc, j'ai continué de prier en espérant dans mon cœur que ce serait une fille, hein, tellement je suis une fille. Et non, Seigneur, c'est un garçon qui vient avec autant de problèmes, je n'en veux pas. Je souhaitais que ce soit une fille, donc j'ai prié. Dans tous mes simples, moi, je disais, tout Seigneur, je souhaite que ce soit une fille, non un garçon. Je ne veux pas mourir à l'accouchement, je ne veux pas que mon bébé meure, je veux vivre et tout. Mais non, j'ai continué de prier, j'ai refait un rêve. Dans le rêve, dans le rêve, on a fait l'échographie. Et le rêve disait que non, attends, bel et bien un garçon. C'est dans un rêve toujours. Et le temps est passé. Quand je suis à l'hôpital, pour le jour même dit de l'échographie, lorsqu'on a fait l'échographie, en effet, j'attendais bel et bien un garçon, comme ça avait été dit. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que le rêve que j'avais eu vraiment, c'est mon parent était vraiment de Dieu. En effet, j'étais enceinte, j'attendais un garçon. Et si je ne priais pas véritablement beaucoup, l'accouchement pourrait mal se passer. Donc, c'est comme ça que j'ai donc pris le tour par les cornes. Hein. Comment que c'était une affaire très sérieuse. J'ai parlé à ma marraine, à mon mari, on a commencé à prier beaucoup pour le bébé. Et durant la grossesse, les derniers mois, j'ai beaucoup de mauvais rêves, de bébé, comment on voulait tuer mon bébé, toutes sortes de choses. Mais je vais vous passer les détails. À 28 semaines, j'ai fait une prééclampsie très sévère et j'ai failli, en effet, perdre le bébé. Mais par la grâce de Dieu, comme notre Dieu est puissant, il connaît ses enfants très bien. Il est vraiment ce Dieu qui dépasse ses ailes pour nous couvrir. Je suis à l'hôpital un mardi matin, à temps, juste à temps. Comment on dit à temps? Pour que l'on réalise que j'étais en train de faire une prééclampsie et que une tension était très élevée. Il fallait qu'on sorte le bébé rapidement. Et en quelques heures, le bébé était hors de mon corps. Donc j'ai fait un prématuré qui aujourd'hui va super bien. Un beau garçon, tellement beau, mon fils. Et je rends grâce à Dieu car je sais que nuit était les prières élevées, nuit était sa grâce. En effet, je n'aurais pas survécu
à cette grossesse. Je me souviens que lorsque le médecin qui m'avait, comment dire, reçu, avait dit que je faisais une prééclampsie, elle m'a demandé, Evelyne, comment ça se fait que tu as ta maison, on ne se sentait pas bien dans un état pareil. Je lui ai dit, je sais pas, je me disais que la grossesse avançait, je me sentais pas bien, mais bon, je supportais quand même. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait venir peut-être ce matin? Et je lui ai dit, en fait, hier, j'étais au bureau et mon boss a vu que je n'étais pas correcte. Elle m'a juste dit, Evelyne, appelle ton médecin parce que tu m'allais juste pas bien. Et que je qui va pas avec toi, appelle le médecin, prendre rendez-vous. J'étais comme, mais non, elle a insisté. J'ai dit, c'est pour ça que je vais à l'hôpital ce matin, parce que je ne me sentais pas bien, parce qu'elle a demandé que je vienne au travail, mais que j'habite à l'hôpital. Et puis elle m'a dit, quand tu vas accoucher, tu vas lui dire merci vraiment à cette dame qui était ton employeur, parce que elle a pris sur toi un regard de mère et non de boss. Elle a vraiment vu en toute une jeune fille qui était enceinte et quelque chose d'étrange dans ton corps, en effet. Parce que si tu es passé encore une semaine à la maison, on t'aurait perdu toi et le bébé aussi. Voyez-vous? Et là, j'ai compris véritablement que Dieu avait annoncé bien auparavant que j'étais enceinte, j'attendais un garçon et qu'en effet, si je ne faisais pas attention, je peux pas de ma vie et c'est de mon bébé. Donc, c'est juste pour vous dire que notre Dieu parle, pas des rêves, pas des visions nocturnes, c'est quand on dormit, même des gens qui sont tellement remplis de Saint-Esprit au point que Dieu leur parle même en pleine journée. Ce sont des visions ouvertes. Elles sont conscientes, elles vont des visions où le Seigneur leur donne l'instruction, les avertit de telle ou telle chose dans leur vie. Ceci, je te peux dire que notre Seigneur parle encore. Comme je disais tout à l'heure, il y a des rêves qui peuvent être juste des futilités, mais aussi des rêves qui contiennent véritablement des messages. Et c'est à nous de prendre conscience et de faire ce que Dieu attend de nous comme acte pour pouvoir, pour pouvoir soit contrer la chose, soit permettre que ce que Dieu a montré arrive. Parfois, des rêves viennent, il est juste à titre informatif, pour nous informer de quelque chose qui va prendre de place. Comme on disait tout à l'heure, hein, qu'il parle aux hommes afin de mettre un sceau à ces instructions. Donc, parfois, les rêves viennent juste pour nous instruire ce que je veux que nous sachions. Les rêves viennent pour nous avertir d'un danger potentiel. Et pour cela, nous devons prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter le danger. Nous savons aussi dans la parole que Joseph, hein, de Marie, la Sainte Vierge Marie, avait reçu un songe et Dieu lui a dit, Joseph, prends la mère et le petit enfant et enfuis en Égypte dès cette nuit. Et je te dirai dans notre songe quand tu reviendras à Bethléem. Et c'est comme ça que Joseph a vraiment pris Marie et Jésus et en pleine nuit sont enfus. Et le lendemain, nous avons tous ce qui les a parole que Hérode avait ordonné le meurtre de tous les enfants de 2 ans et moins. Pourquoi? Parce qu'il visait le Messie, cherchait le Messie, parce que c'était un bébé. Et évidemment, il y a eu beaucoup de meurtres, mais heureusement, le Messie n'était pas là, il était déjà en Égypte parce que Joseph avait obéi au Seigneur, il avait été réveillé en pleine nuit et Dieu a donné une instruction. Il a obéi promptement et c'est ainsi que notre sauveur n'a pas été tué étant bébé. Donc, mes frères et sœurs, je pourrais prendre tellement d'exemples dans la Bible, dans ma propre vie. J'en ai tellement, mais ce n'est pas nécessaire. Comprenons juste que notre Dieu nous parle effectivement pas des rêves, pas des visions. Et que c'est à nous de prendre garde à ce qu'il nous montre. C'est à nous de chercher à discerner ce rêve vient de lui. C'est à nous de chercher à comprendre le rêve, pas la prier évidemment, et de faire ce qui doit être fait. Faire ce que Dieu attend de nous, tout simplement. N'écoutez pas toutes ces personnes qui vous disent que Dieu ne va pas les rêves. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge de l'ennemi. Moi, j'ai une amie qui m'a dit un jour qu'elle ne rêve jamais. Et à force de l'échanger avec elle et de la côté, je me suis rendu compte que cette amie-là, en fait, c'était pas qu'elle n'avait pas de rêve, mais elle avait des rêves, mais qu'il était volé par les esprits familiers. Donc, ses rêves, elle les avait, mais qui étaient volés.
Il avait compris pour elle beaucoup, pour que sa vue spirituelle lui soit restaurée, qu'elle soit capable de voir dans le monde spirituel comme Dieu le voudrait. Donc, si c'est ton cas, si tu dis, oh, j'ai jamais de rêve, ce n'est pas normal. Tout le monde a des rêves. C'est juste que j'ai un problème au niveau de ta vie spirituelle. Il faut donc prier pour que Dieu te montre exactement où se trouve le nœud et qui t'aide à résoudre cela, pour que tu sois capable de voir dans le monde spirituel correctement ce que tu veux que tu vois. C'est très important. Ce qui est la parole, hein, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bonne santé, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Ils sont possibles de l'œil spirituel d'abord. C'est très important. Tout le monde de Dieu d'être en état d'éveil spirituel, d'être capable de voir comment spirituel ce que Dieu veut que nous voyons. Je n'ai pas dit ici, je ne parle pas des sorciers, parce que tu as manipulé les yeux pour voir n'importe quoi à leur guise, parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, on ne parle pas de ça. Pas des enfants de Dieu ou des hommes, tout simplement, que Dieu visite et par son Esprit Saint leur donne la grâce de voir des choses dans le monde spirituel. C'est ça que je parle. Très important de faire la différence. Parce qu'il y a des gens ici dehors, même des soi-disant hommes de Dieu, qui manipulent les yeux, qui font des choses, autour de choses diaboliques et disent que c'est du Seigneur. C'est absolument faux. C'est le Saint-Esprit qui donne les rêves. Il le fait quand tu le veux, à sa façon, comme il le veut. Nous devons respecter cela et justement nous soumettre à sa volonté. Donc voilà, c'est ça. Donc, juste pour nous dire que oui, Dieu, nos rêves et nos visions contiennent bien des messages venant du Seigneur. Je veux juste faire une différence entre les rêves et visions. Donc, le rêve aussi, on peut appeler ce rêve aussi un songe. Hein. Dans le rêve, on songe, c'est nous dormons, faisons un rêve, donc Dieu nous permet de voir un monde spirituel. Les visions, la vision, en fait, nocturne aussi, c'est lorsque nous sommes très endormis, nous avons une vision. Une vision, c'est quelque chose que Dieu nous fait vivre, qui est tellement réel, tellement vrai, tellement comme sur le moment présent. Lorsqu'on sort de là, on a l'impression, enfin, comment dirais-je, quand on le rêve, tellement c'était réel et vrai. C'est une vision nocturne, on endormi. Mais c'est gens qui ont des visions ouvertes, dont ces personnes sont là, bien éveillées comme témoins, en train de prêcher, et ont une vision claire, une vision ouverte. Donc, les visions fermées, c'est lorsque nous sommes endormis, c'est qu'elles sont ouvertes, c'est lorsque nous pouvons voir le monde spirituel étant en état d'éveil naturel, nous sommes vraiment éveillés, on ne dort pas, mais on voit des choses que Dieu nous montre. Cependant, c'est Dieu qui donne à chacun la grâce de voir comme il le veut bien. Et cela, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit en chacun. Nous devons respecter cela et honorer cela comme Dieu le veut, tout simplement. Ne cherchons pas à copier les dons de quelqu'un d'autre. Dieu a donné à d'autres des dons de vision incroyables. Comme mon mari, c'est que mon mari a un don de vision vraiment très, très précis. Même en pleine journée, qu'il soit endormi ou pas, il a des visions très claires. Moi ce n'est pas quelque chose que j'ai. Moi, c'est vraiment plus dans les rêves, dans les songes, que j'entends la voix du Seigneur. Et nous devons tous rendre gloire à Dieu pour cela et dire merci Seigneur de nous donner à chacun. Donc voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu as des rêves, ou bien est-ce que tu auras des rêves, ne te dis pas que tous tes rêves viennent du malin, que c'est lui qui te dérange, ce n'est pas vrai. Prends la peine, dans la forme du Seigneur, de discerner quels sont les rêves qui viennent de Dieu ou pas. Et ceux qui sont du Seigneur, écris-les dans un cahier précisément, prie sur tes rêves et demande de t'aider à comprendre tes rêves et à prendre des actions nécessaires qu'il faut que Dieu impose pour ta vie ou dans la vie de toute personne autour de toi. Maintenant, si Dieu te dit que les rêves, que tu sois de moi, tel ou tel rêve, prends ces rêves, efface de ton esprit et continue ta vie tranquillement. Tu es dans la veille de l'oubli. Donc, c'est ça. J'aimerais juste nous encourager à comprendre que notre Dieu est esprit. Et étant donné que nous a créés à son Dieu, sont des esprits. Nous ne pouvons pas interagir avec notre Dieu, notre corps physique, parce que nous voyons. Mais nous interagissons avec le monde spirituel, avec notre être spirituel, notre âme, que nous sommes, cette partie de notre corps qui est invisible des êtres humains.
Donc, comprends que nous sommes des êtres spirituels et Dieu révèle les choses spirituelles aux êtres spirituels. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous dit bien dans ce Job, chapitre 33, verset 14, qui parle à ses enfants par des rêves, des visions nocturnes. Amen. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, pour toi qui m'écoute et qui ne connais pas qui est notre Seigneur Jésus de Nazareth, j'aimerais juste t'inviter à lever ton cœur et à lui dire combien tu es désolé de d'avoir mené une vie loin de lui. Donc, pour tous tes péchés, repens-toi, ouvre-lui ton cœur et reçois dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. Je veux que tu saches qu'il est un amour ineffable et que tout ce qu'il désire, c'est ton bien, c'est t'offrir la vie éternelle. Alors, fais ce pas de foi et tu ne regretteras pas. Amen.